Aujourd'hui en France, il y a une quinzaine d'applications de livraison de repas. Sur leur site, être coursier, c'est le bon plan du moment. Flexibilité, indépendance, revenus attractifs. Mais sur le terrain, c'est différent. Entre emploi précaire et comptes sous-loués à des immigrés ou des mineurs, ces livreurs de plus en plus nombreux doivent parfois travailler plus de 50 heures par semaine pour toucher un SMIC. Voilà la réalité des livreurs Uber Eats. De l'attente et beaucoup d'attente. On est très nombreux sur le marché, il y a beaucoup plus de livreurs qu'il y a de commandes. Il est 13 heures. Regardez. Là en face, vous aurez le clan des Tunisiens. Là, vous avez les Algériens, avec quelques Renault. Voilà. Tendu, hein. Il n'y a pas de boulot pour tout le monde. On est là, on attend pour rien. Ça aussi, c'est une réalité d'Uber. C'est pas tout beau, tout rose. Tu viens, tu prends de l'argent. En banlieue, on ne livre pas à vélo, mais en voiture. D'après les règles d'Uber Eats, c'est interdit, mais les coursiers considèrent qu'ils n'ont pas le choix. En banlieue, on ne peut pas être livreur Uber Eats à vélo, tout simplement parce que l'algorithme d'Uber utilise le même algorithme GPS que l'Uber normal. Donc, on a un GPS adapté aux voitures. Ce qui veut dire que quand on est en vélo en banlieue, on doit souvent aller dans d'autres villes, livrer dans d'autres villes. Et c'est très compliqué à vélo puisqu'on doit aller sur l'autoroute. Donc on nous demande d'aller à vélo sur l'autoroute pour aller livrer et gagner 3 ou 4 euros maximum. Pour être livreur, il faut être auto-entrepreneur. Il n'est donc pas considéré comme un salarié, mais comme un partenaire. Aucun revenu garanti, aucun congé payé, ni de limite d'heures de travail par semaine. Être livreur, c'est être son propre patron, mais pas trop. Le coursier est dépendant d'une plateforme, de ses restaurants partenaires et évidemment des clients. Le système de notation Uber, c'est quoi? Les restaurants ou les clients ont la possibilité de noter les livreurs, soit avec un pouce vers le haut, soit avec un pouce vers le bas. Et malheureusement, des fois, il y a ou un restaurateur ou un client qui n'est pas satisfait, donc il met un pouce vers le bas. Si vous descendez, c'est là le gros souci, ce qui fait vraiment péter un câble, c'est que si vous descendez en dessous de 90%, Uber Eats vous font un premier avertissement. Si vous n'arrivez pas à remonter la note et que vous descendez à 85%, finito pipo, comme on dit, c'est fini. Il n'y a plus de compte Uber, ils vous bloquent le compte et vous ne pouvez plus travailler. Que l'on soit en période de confinement ou non, être livreur indépendant, c'est un métier précaire et sous-payé, et c'est ce que l'on appelle l'ubérisation.